préparation. Si Malik Salah a cette information, ça veut dire qu'on est mort. Peut-être avant que de vous livrer les mots chaleureux de l'autorité, je pourrais commencer par ce qui lie Malik Salah à ma modeste personne. Vous savez, comme tout le monde l'a dit ici, quand il veut quelque chose, quand il est convaincu d'une chose, il va jusqu'au bout. Donc, il a cessé de me harceler. J'avais dit au téléphone, c'est normal. Oui, je veux vous voir, je veux vous voir. J'ai dit, mais écoutez, c'est par rapport. Oui, j'ai un projet. Alors qu'il se trouvait, le ministre Savoie est parti, on avait un atelier. Un atelier en préparation, je crois que c'était l'atelier national sur la production, la diffusion et la promotion de la musique burkinabé. J'ai immédiatement mis son nom sur la liste. Youssef est là, dans la salle. Mais c'était une grosse bagarre, puisque c'est moi qui étais le coordonnateur de l'atelier. Et comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé dans la prise de parole, il avait la langue dans la poche. Il s'est levé au milieu de ces stars burkinabés que nous connaissons tous. Ali Finaba, Youssef Chiketi, Bill Akapora, Youssef Kompaoré, Ameti Biya. Il a dit ce que lui pensait de la musique burkinabé face à ce genre. On était assis, on ne savait pas faire. Même le président du CSC était là, puisque aussi on parlait de la diffusion de la musique chez les médias burkinabés. Le ministre de la Culture était à Sango, naturellement, avec à l'époque le ministre de la Communication, Rémi Tandino. Malik a pris le micro et il a dit ce qu'il pensait de la production, de la diffusion et de la promotion. Et pourquoi nos artistes ne peuvent pas briller à l'extérieur? C'est au niveau de cette type de marché local. On vient de lire un extrait. De lire un extrait, c'est faux. Imaginez avec ces grosse tête d'affiche que ça ne doit pas passer. Bon, j'ai appelé Youssef en pompier. Et c'est à partir de là, effectivement, que l'idée a commencé à germer. Voilà, d'écrire quelque chose. Et ensuite, quand il est passé de voir, je crois que c'était à une édition du FESWAPO. C'était précisément en 2023. Pour me dire qu'il avait un projet d'écrire, c'est de porter un regard critique sur ces éditos. Il dit que ce serait formidable. Ce serait une première, parce que contrairement à ce que l'on pense, lui c'est de façon transversale. Il ne s'est pas limité à un seul domaine, même le domaine de la gouvernance institutionnelle, de la culture, le financement, tout ça, il a voulu passer en deux. Donc, je l'ai encouragé à le faire, en lui disant certainement les pièges à éviter, parce que ça pourrait être une œuvre à polémique. Vous voyez que même ceux qui pensaient qu'il a été leur contenteur ou un objecteur de conscience, d'une façon ou d'une autre, il y en a qui sont dans la salle. Vraiment, on applaudit pour eux, parce qu'ils ont compris. Et en 2024, je l'ai convié à un atelier national sur la capacitation des acteurs des médias en art et culture. Il est venu et il a pris encore la parole. Ça, c'était avec les journalistes, les animateurs, certains promoteurs, etc. Il a encore la parole. Voilà, il est là, citoyen. Voilà, celui qui était le coordonnateur, et il a dit il a un projet de sortir un livre. Pourquoi la capacitation justement des acteurs des médias? C'est pour montrer que le regard journalistique sur les arts
et la culture est différente du regard du chercheur ou de l'universitaire. Il l'a répété lui-même tout à l'heure. C'est-à-dire que quand le journaliste, lui, il porte un regard, il a des codes de lecture qui ne sont pas forcément des codes scientifiques, parfois dont nous disposons pour analyser, etc. Et comme il joue le rôle de médiateur entre le public, ou du moins l'organe et le public, c'est-à-dire pour que le public puisse mieux apprécier, donc il est tenu d'utiliser des codes qui puissent être déchiffrés également par le public. En cela, je lui dis bravo, l'œuvre est là, parce que par cette œuvre, et par ce regard journalistique sur les œuvres d'art et les œuvres patrimoniales, vous permettez au public burkinabé, les artistes, les écrivains, comme aussi les acteurs du patrimoine culturel de façon générale, d'apprécier ou d'évaluer à sa juste valeur ce que nous avons comme patrimoine endogène fondamental. Mais aussi, quelles sont les failles, quelles sont les difficultés. Et vous amenez se charger de la gouvernance à rectifier, et je salue ce que Dr. Ghislaine Sanou a dit, c'est-à-dire, est-ce que à travers vos critiques, il y a eu un changement particulier? Pour dire aussi qu'il y a eu d'autres polémiques, même au sein, qui n'ont pas forcément de relation avec la matière, c'est-à-dire la culture, le patrimoine touristique, culturel, etc. Mais ça a amené une sorte de gouvernance. On regarde de près, parce qu'on se dit, attention, si Malik Sarra a cette information, j'avais dit qu'on est mort. J'en suis témoin. Et il est venu même dans mon bureau, au cabinet, se confesser quand même. Il y a eu une certaine forme de gouvernance au niveau de la culture, parce qu'entre-temps, il a eu l'audace, je ne dirais pas la gouvernance, parce que bon, ou l'audace, qui est un mot un peu, mais il a eu l'audace de critiquer la gouvernance. Et par rapport à ça, il y a eu un changement. Donc, on ne peut pas entrer dans les détails du livre. Mon cher ami Amadou Mandé, docteur Amadou Mandé l'a dit, si vous dites tout, ça veut dire que les gens sortiront de cette salle, ils sont déjà édifiés par rapport à ce qui se trouve dans le livre. Donc, lisez,